5 choses, pas 2, pas 3, 5 choses, c'est pour toi. La 5e, elle est juste magnifique. Première chose, vivons mieux, vivons cachés. Beaucoup ont pris cette phrase-là ou cet ardage-là cher. Non, c'est vraiment ça. Vivons mieux, vivons cachés. Parce que c'est pas forcément méchant. Des fois, tu vas vouloir partager parce que tu es trop heureux. Tu ne peux pas garder ton bonheur pour toi. Et la personne que tu vas aller partager ta joie, tu ne sais pas dans quel état il est. Après, tu ne vas pas comprendre, ta joie va se transformer en malheur, en tristesse, voire même en échec. Donc, vivons mieux, vivons cachés. Si c'est dans le malheur, un truc va t'arriver, ça va tellement te chambouler. Après, ça dépend de quoi. Parce que si tu subis, tu vis une perte, c'est bien de partager pour que tu te fasses consoler. Mais si c'est par exemple, tu n'as pas d'argent, ton make-up, ça t'arrive pas, garde-le pour toi. Prie les bons dieux, note-le quelque part et passe à autre chose. Deuxième chose pour aller mieux, pour être en paix avec toi-même, c'est de savoir dire non. Oui, oui, oui. En plus, non, chez nous, les Afros, c'est un peu difficile à dire non. On accepte tout, n'importe quoi. Non, des fois, il faut savoir dire non. C'est vrai que tu vas décevoir. C'est vrai que ça ne va pas leur plaire. C'est vrai qu'ils vont te faire la tête. C'est pas grave. Parce que souvent, le non, là, c'est pour t'avoir ta propre paix. Donc, il faut savoir refuser certaines choses. Il faut savoir dire non à certaines choses. Accepte pas tout et n'importe quoi. Après, ça pollue ton environnement. Ça pollue ton état d'esprit. Et tu vas mal. Tu sais pas pourquoi. C'est parce que tu n'as pas su dire non. Savoir dire non, tu peux te poser la question, mais comment on fait pour dire non? Je ne vais pas blesser, je ne vais pas décevoir. Eh bien, il n'y a pas 10 000 façons. Sois direct et simple. Cherche pas des discours, cherche pas des mots, cherche pas à aller par 4 chemins. Sois direct et simple. Je ne peux pas te prêter de l'argent, je ne peux pas te dépanner, je ne peux pas venir chez toi, je ne peux pas participer à ton événement parce que j'aurai quelque chose à faire. Même si tu n'as rien à faire, tu n'as pas seulement envie d'y aller parce que je ne peux pas. Désolé, c'est non. Troisième chose à garder pour soi-même, ça j'y rajouterais même à garder pour soi. On est tous inspirés à faire des choses, on a tous des projets personnels, professionnels, on sait où on veut aller et souvent on veut trouver des personnes qui sont sous ces plans-là, chose qui n'est pas forcément obligatoire et encore moins sûr. Donc dans les doutes, quand tu as des projets, quand tu as des objectifs de voyage, créer un business, fonder, créer, construire, cherche plutôt des spécialistes. Par exemple, tu veux construire ta maison ici en Europe ou même en Afrique. Cherche des spécialistes, cherche un architecte, cherche un mec du bâtiment pour t'aider à mettre en place tout ton projet. Ça ne sert à rien. Comment ça se fait que toi, tu veux construire quelque chose, tu vas parler à ton amie qui est une vendeuse qui, elle aussi, elle a forcément ses projets qui ne pas forcément avec toi. Donc, tu ne sais pas quel est l'état d'esprit de ses projets et quel est son état d'esprit. Tu vas le partager quelque chose que peut-être pour toi, c'était faisable, c'était waouh. Et elle, tellement son côté à elle, peut-être les choses marchent ou ne marchent pas. Donc, dans le doute, elle va vouloir te décourager. Comment beaucoup de projets n'ont pas vu le jour à cause des démotivations de certains. Tu avais l'envie, c'était faisable. Il a fallu que tu as partagé avec la mauvaise personne et malheureusement, tu ne savais pas que c'était la mauvaise personne. Ton projet est tombé à l'eau. La 4e chose, comment ça se fait? Toi, tu as des phobies, tu as des peurs. Vous savez, tu as des phobies, tu as des peurs et tous tes peurs, toutes tes phobies, normalement ta mère elle connaît ça, ton père il connaît ça parce que c'est tes parents, c'est eux qui t'ont mis au monde. Mais comment ça se fait une tierce personne? Vos histoires des meilleurs amis, moi, vous savez, en tout cas pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que je ne suis pas dedans. Mais vos histoires des meilleurs amis, là, il faut doser un peu, tu vois. Comment tes phobies, tes peurs, tu vas dire ça à ta meilleure amie? Comment vos peurs, vos pensées, vos insécurités, vous pouvez dire ça? Ça ne veut pas dire, excusez-moi, peut-être à ton mari, tes parents, ils le savent déjà. Peut-être, mais ça, c'est des choses à ne pas dire. Au moins à une personne. Et encore, je suis gentil, mais ça, c'est des choses pour moi à ne pas dire parce qu'on ne sait jamais. Juste pour la petite histoire, vous avez suivi le mariage un poison, mais c'était pas n'importe quel poison parce qu'ils avaient du mal à détecter le poison. C'était un poison que la mariée était allergique. Donc, la mariée était le premier à tomber et d'autres personnes qui étaient allergiques à ce poison-là, ils ont succombé. Pourquoi? Et le poison, c'était quelque chose qu'on pouvait trouver facilement. C'était un mélange d'un truc et d'un truc, ça fait le poison. Tout ça, pourquoi? Parce que la personne déjà qui n'était pas contente, qui était jalouse de sa meilleure amie, savait de la faiblesse, savait que mon meilleur ami, ma meilleure amie, elle est allergique à telle chose. Après, c'est à vous de voir quelles sont les choses que je peux dire. Mais moi, je vous déconseille à partager faiblesse à qui que ce soit. On garde ça pour soi. La 5e et la dernière, qui vous inspire? Pourquoi toi, tu vas dire, je suis inspiré par tel. Il y a des inspirations qu'on peut dire. Mais si tu sais que moi, je suis inspiré par Dieu, hein, donc je lis la Bible pour connaître mon Créateur,
pour m'approcher de sa perfection, pour m'approcher de plus en plus de lui. Mais les gens du monde, j'en ai forcément des célébrités, des personnalités qui m'inspirent, auxquelles que je ne vais pas vous dire, mais je peux vous donner un exemple. Toi, c'est Barack Obama qui t'inspire. Ça sert à quoi d'aller H24? C'est Barack Obama, c'est Michelle Obama, pardon, c'est Michelle Obama qui m'inspire. C'est Michelle Obama qui m'inspire, c'est Michelle Obama qui m'inspire. Et on voit qu'elle t'inspire vraiment parce que tu t'habilles comme Michelle Obama, tu parles comme Michelle Obama, tout est comme Michelle Obama. Du coup, on comprend qu'elle elle est vraiment inspirée. C'est pour ça qu'on voit des idoles et des fanatiques de telle personne. C'est lui mon idole, c'est lui mon idole. Faites attention parce que vous pouvez vous faire voler la chose parce qu'on ne sait jamais. Et pour le bonus, travaille ton caractère, travaille ta personnalité et ose d'être toi-même. Essaye pas de plaire à qui que ce soit parce qu'ils vont toujours te trouver des défauts. Donc, quoi qu'il arrive, on ne vit qu'une fois et on est là pour nous et pas pour les autres. Abonne-toi pour plus de conseils.